Bonjour à tous! Aujourd'hui, je réponds à une question que vous êtes nombreux à vous poser et à me poser si vous êtes diabétique. Qu'est-ce que je peux manger au petit déjeuner? Et c'est vrai qu'on hésite souvent, on voit des recettes, des conseils contradictoires. Donc on va en parler pour que vous y voyez plus clair et que vous sachiez quoi manger le matin au réveil. Alors pour construire son petit déjeuner santé quand on est diabétique, on va garder à l'esprit deux points essentiels. Le premier, c'est de réduire drastiquement les matières grasses, donc les graisses saturées, qui sont responsables de l'élévation de la glycémie dans le sang par le mécanisme de la résistance à l'insuline. Et le deuxième point, bien sûr, c'est de favoriser les glucides de qualité. Donc on va mettre de côté tous les sucres blancs raffinés et de synthèse pour privilégier les sucres naturels des fruits et les glucides aussi contenus dans les céréales, plutôt les céréales peu transformées. Et ainsi, on s'assure de bien métaboliser les glucides et d'avoir des courbes de glycémie vraiment équilibrées et lissées sur les heures suivant le petit déjeuner. Voici donc 3 propositions simples et rapides à préparer pour commencer la journée. Vous pouvez centrer votre petit déjeuner autour des fruits et oui, même si ce sont des sucres entre guillemets, ce sont des glucides de qualité que votre corps saura bien métaboliser si la teneur en graisses saturées au cours de votre journée est réduite au minimum. Alors ces graisses saturées, on les trouve principalement dans les produits animaux, que ce soit les viandes, les poissons, les produits laitiers et les œufs. Donc on va centrer notre petit déjeuner autour des fruits sans rajouter de produits laitiers. Ça peut donc donner une belle salade de fruits avec une cuillerée à soupe de graines de lin broyées, de graines de chia ou quelques amandes mais sans excès. La deuxième proposition, c'est de vous préparer un bon porridge. Alors vous pouvez le préparer le matin en le chauffant à la casserole avec un petit peu d'eau ou de lait végétal et en rajoutant vos fruits en morceaux. Je vous conseille d'intégrer le plus possible des fruits rouges car ceux-ci ont la capacité de lisser la courbe de glycémie sur la journée. Et puis, la dernière proposition, c'est de centrer votre petit déjeuner sur une graine, une céréale la moins transformée possible. Donc ça peut être du quinoa, du riz complet, du sorgho. Vous pouvez en plus le cuisiner en avance le week-end en faisant du batch cooking. Et tous les matins, vous prendre quelques cuillerées que vous allez réchauffer avec pareil, un peu de lait végétal et bien sûr en l'agrémentant aussi de fruits. Et en construisant votre petit déjeuner de cette manière, vous allez vous assurer une courbe de glycémie équilibrée sur la matinée. Alors, ce que je vous conseille, bien sûr, c'est d'appliquer ces mêmes conseils sur les 2 autres repas et votre encas ou votre goûter, car c'est vraiment la teneur quotidienne en graisses saturées qui va impacter la régulation de votre glycémie. Voilà quelques propositions, j'espère que vous y trouverez beaucoup de plaisir, d'autant plus que si vous centrez votre petit déjeuner sur la céréale, vous pouvez le décliner autant en version sucrée qu'en version salée, en mettant des petits légumes, des épices. Voilà, il y a beaucoup de pays qui ont des petits déjeuners salés, c'est aussi très agréable, donc n'hésitez pas à tester et à voir ce qui vous correspond le mieux. Et si vous avez besoin de plus de renseignements et d'approfondir cette question de la résistance à l'insuline ou des graisses saturées, n'hésitez pas à consulter le site Green Beluga ou les vidéos sur YouTube où je vais beaucoup plus dans le détail et où cette résistance à l'insuline n'aura plus aucun secret pour vous. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt sur Green Beluga.